François, c'est donc l'actualité de la nuit, la formation de l'annonce de Washington de la suspension de toute aide militaire à l'Ukraine. Et ça relance en fait cette question sous-jacente depuis maintenant l'élection de Donald Trump. Est-ce que les États-Unis sont encore les alliés de l'Europe ou au contraire, est-ce qu'ils ont basculé dans le camp des adversaires de l'Union européenne? Et oui, et s'il faut se poser cette question, c'est parce que, évidemment, en diplomatie, on ne traite pas de la même façon des amis, des alliés, des partenaires, des compétiteurs, des adversaires et, à plus forte raison, des ennemis. Alors, vous notez au passage toute la richesse Le vocabulaire et diplomatique. la Terme. nuance du vocabulaire des relations internationales. En ce qui concerne les amis, pardon, le général de Gaulle disait les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ça, c'est vrai. Et c'est une réalité que personne ne conteste. Donc on oublie la catégorie amis, y compris pour les États-Unis. Mais les États-Unis sont-ils toujours les alliés de l'Europe? Sur le plan historique, ça reste vrai. Et là encore, personne ne le conteste. Mais aujourd'hui, avec l'administration Trump, la question se pose. Il suffit de regarder la définition, et c'est ce que j'ai fait, la définition du dictionnaire. Un allié, c'est un État avec lequel un autre État est uni par un traité. Mais aussi, il y a une deuxième partie dans cette définition. C'est un État qui vous apporte un appui, un soutien. Alors sur le premier point, il y a bien encore, on va dire, le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, mais Oui. Donald Trump ne cesse de le remettre en question. Et sur le second point, les États-Unis ne soutiennent plus l'Europe, puisqu'on va le voir, ils suspendent l'aide militaire à l'Ukraine, ce qui n'est pas une action d'un allié, mais bien une action d'un adversaire. Donc nous ne sommes plus vraiment des alliés. Mais est-ce qu'on ne fait pas une erreur pour dire quand les États-Unis sont maintenant des adversaires de l'Europe, simplement parce que nous ne sommes plus la priorité des États-Unis? Il faut rappeler que ça avait déjà commencé sous Barack Obama. Alors vous avez complètement raison, c'est vrai, l'isolationnisme américain n'est pas nouveau, mais je crois qu'avec Donald Trump, c'est différent, au moins pour deux raisons fondamentales. D'abord, Washington a annoncé cette nuit, on l'a dit, une pause dans l'aide militaire qui fournit à un allié essentiel pour la sécurité de l'Europe, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, on va dire, qui est tellement soutenue par l'Union européenne que, vous le savez, elle est même en négociation pour adhérer à l'Union européenne. Et si l'Ukraine tombe, c'est la sécurité de l'Europe qui est menacée. Donc, quand on menace la sécurité d'un continent tout entier, eh bien, on n'est pas son allié, mais on est son adversaire. Autre nouveauté, toujours concernant l'Ukraine, c'est que Donald Trump, on l'a vu ces dernières semaines, s'est totalement aligné sur la Russie de Vladimir Poutine, qui, elle, non seulement est une ennemie de l'Ukraine, mais qui, en plus, considère l'Europe comme une ennemie. Deuxième raison majeure, à mon avis, c'est qu'entre alliés, normalement, on défend les mêmes valeurs. Avec Joe Biden ou Barack Obama, il y avait évidemment des divergences d'intérêts sur des points particuliers, en particulier commerciaux, et c'est bien normal, mais les valeurs étaient les mêmes des deux côtés de l'Atlantique, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, raisonnablement, pour toutes ces raisons, eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis de Donald Trump ne sont plus un allié, mais bien un adversaire de l'Europe. Ça fait 2 fois que vous nous dites que les États-Unis sont un adversaire de l'Europe. Pourquoi donc les dirigeants européens ne le disent pas clairement? Alors, il y a deux types de dirigeants. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire. Il y en Ils a. continuent de penser que, par exemple, ils vont pouvoir, par exemple, convaincre Donald Trump que c'est dans l'intérêt des États-Unis de continuer à aider l'Ukraine. C'est mal parti avec les annonces de la nuit. Et pour les autres, c'est du réalisme diplomatique. Ils savent que Donald Trump est un adversaire pour l'Europe, mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils savent aussi que sans le soutien militaire américain et sans son parapluie nucléaire, eh bien, l'Europe est nue. Et il n'est jamais bon, en diplomatie, comme ailleurs d'ailleurs, de reconnaître ainsi sa très grande faiblesse.